Brigitte Bardot, icône intemporelle du cinéma français, fête ses 90 ans dans une solitude poignante, marquée par la maladie et la mélancolie. Loin de l'éclat des projecteurs qui ont illuminé sa jeunesse, elle vit aujourd'hui repliée dans sa demeure de Saint-Tropez, entourée de ses animaux, ses seuls véritables compagnons. Après des décennies de silence sur sa santé, l'actrice légendaire s'est enfin confiée sur les épreuves physiques et émotionnelles qui jalonnent ses derniers jours. Mon corps me trahit, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, avoue-t-elle avec une sincérité désarmante. Les douleurs sont incessantes. Les nuits sont longues et l'énergie s'amenuise chaque jour un peu plus. Pourtant, celle qui a incarné la liberté et la passion refuse de sombrer dans l'oubli. Sa voix, bien que fragilisée, porte encore un message fort, celui de l'amour inconditionnel pour les animaux et du combat qu'elle mène depuis des décennies pour leur protection. Dans son témoignage bouleversant, Brigitte Bardot revient sur les sacrifices qu'elle a dû faire pour s'éloigner du monde du cinéma et se consacrer à sa fondation. Le prix de la gloire est une solitude écrasante, confie-t-elle. Sa beauté, qui autrefois captivait le monde, est désormais fanée, mais ses convictions restent intactes. Elle regrette parfois cette jeunesse où elle se sentait aimée et admirée, mais elle sait que son véritable accomplissement réside ailleurs, dans sa lutte incessante pour les sans-voix. Malgré son état de santé déclinant, Brigitte Bardot garde une lucidité saisissante sur sa propre existence. « Je n'ai plus peur de la mort, je l'attends comme une délivrance », murmure-t-elle. Ses journées sont rythmées par les soins médicaux, les visites sporadiques de proches et la compagnie de ses fidèles animaux. Le public, autrefois ébloui par sa silhouette radieuse et son regard magnétique, ne la voit plus. Pourtant, son héritage, lui, demeure intact. Les fans de Brigitte Bardot ne peuvent qu'être émus par cette confession inédite. Derrière l'image de la star, derrière la légende, se cache une femme à la sensibilité profonde, marquée par les années et les souffrances. À travers cette révélation poignante, elle nous rappelle que même les icônes ne sont pas à l'abri des affres du temps. Mais si son corps s'éteint doucement, son combat, lui, ne cessera jamais de résonner. Brigitte Bardot, dans ses derniers instants, laisse un message puissant à ceux qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Elle invite chacun à poursuivre son combat, à ne pas fermer les yeux sur la souffrance animale, à comprendre que derrière le glamour d'antan se cache une femme qui a toujours voulu donner un sens plus profond à son existence. Je veux que l'on se souvienne de moi comme d'une femme qui a aimé, qui a combattu, qui a donné sa voix à ceux qui n'en avaient pas, confie-t-elle avec une ultime poignance. Ses journées s'étirent dans un silence parfois pesant, seulement troublé par les aboiements de ses chiens et le chant des oiseaux qu'elle nourrit chaque matin. Elle se sait proche de la fin, mais elle refuse de partir sans laisser une empreinte indélébile. Le temps m'a pris ma jeunesse, mais il ne me prendra pas mon combat, affirme-t-elle d'une voix faible mais encore déterminée. Un combat qui, espère-t-elle, continuera d'inspirer des générations entières. Brigitte Bardot, figure mythique du cinéma français, a marqué l'histoire par son charisme envoûtant, sa beauté légendaire et son engagement passionné. Née le 28 septembre 1934 à Paris, elle devient rapidement l'icône d'une génération, incarnant une féminité libre et insoumise. Dès les années 1950, elle captive le public avec des rôles inoubliables, notamment dans « Et Dieu créa la femme », qui la propulse au rang de star internationale. Toutefois, derrière l'image scintillante de la célébrité, se cache une femme tourmentée. La pression médiatique, la fascination quasi-obsessionnelle du public et l'incessante traque des paparazzis finissent par l'éloigner du monde du spectacle. En 1973, alors qu'elle est encore au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot prend une décision radicale et met un terme à sa carrière d'actrice. Ce choix bouleversant surprend et divise. Pourquoi renoncer à tout alors qu'elle est encore adulée? Parce qu'au fond, elle aspire à une autre mission, bien plus essentielle à ses yeux. Elle se consacre dès lors corps et âme à la défense des animaux, devenant une fervente militante. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, qui œuvre pour la protection des animaux à travers le monde.
Grâce à son engagement, elle obtient la généralisation du pistolet d'abattage dans les abattoirs afin d'éviter aux animaux une agonie prolongée et cruelle. Sa lutte aboutit également à l'interdiction, par le président Valéry Giscard d'Estaing, de l'importation de peaux de phoques en France, une mesure qui s'étendra plus tard à toute l'Union européenne. Mais ce combat n'est pas sans heurts. Bardot, déterminée et intransigeante, n'hésite pas à exprimer ses opinions, souvent tranchées, sur des sujets sensibles. À partir des années 1990, ses prises de position contre l'abattage rituel des animaux et l'islam en France suscitent de vives polémiques. Entre 1997 et 2021, elle est condamnée à 6 reprises pour des propos jugés racistes. Cette facette controversée de sa personnalité ternit en partie son image, mais ne remet pas en cause son dévouement absolu à la cause animale. Aujourd'hui, à 90 ans, Brigitte Bardot vit retirée dans sa propriété de Saint-Tropez, loin du tumulte du monde qu'elle a quitté il y a des décennies. Sa santé déclinante ne l'empêche pas de continuer à militer, à sa manière, pour les animaux qu'elle chérit tant. Dans une rare confession, elle admet « Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, mais je me bats encore pour ceux qui n'ont pas de voix. » Son corps est affaibli, mais son esprit demeure combatif, fidèle à la femme qu'elle a toujours été. Une rebelle, une insoumise, une légende. Ainsi, Brigitte Bardot laisse derrière elle un double héritage, celui d'une actrice mythique qui a révolutionné le cinéma et celui d'une militante infatigable qui a fait avancer la cause animale. Qu'on l'admire ou qu'on la critique, elle demeure une figure inoubliable, dont l'histoire, marquée par la gloire, le combat et la solitude, continue de fasciner. Brigitte Bardot, symbole éternel de la liberté et de la passion, a connu des amours qui ont enflammé les pages des journaux et fait rêver des générations entières. Pourtant, derrière les sourires éclatants et les idylles médiatisées, se cache une vérité bien plus sombre. Celle d'une femme qui, malgré sa beauté et son charisme, n'a jamais trouvé dans le mariage la plénitude qu'elle espérait. À 90 ans, alors que le crépuscule de la vie s'impose à elle, l'icône brisée se confie sur ces unions qui l'ont laissée meurtrie, rongée par les désillusions et la solitude. Dès son premier mariage avec Roger Vadim, elle comprend que l'amour, tel qu'elle l'imaginait, n'est qu'une illusion fragile. Lui, le brillant réalisateur, voit en elle une muse, une étoile à sculpter, mais pas une femme à aimer pleinement. J'ai cru que le mariage me donnerait un ancrage, une stabilité. Mais j'ai vite compris que j'étais un trophée, un rêve de cinéma, pas une épouse dans la vie réelle, avoue-t-elle d'une voix tremblante. Loin d'être un cocon rassurant, cette union devient une cage dorée où elle étouffe sous le poids des attentes et des infidélités. Ses mariages suivants ne lui apportent guère plus de réconfort. Jacques Charrier, avec qui elle aura son unique fils, Nicolas, lui imposera un cadre rigide, lui refusant l'insouciance qui lui est si chère. J'étais une femme enfant qui voulait être aimée librement, sans contrainte. Lui voulait une épouse modèle, une mère exemplaire. Nous étions incompatibles et j'ai fini par fuir. Cette fuite lui coûtera cher. Son fils lui sera pratiquement arraché, élevé loin d'elle, dans un monde où elle n'aura jamais sa place. Un déchirement qu'elle portera comme une blessure béante tout au long de sa vie.